Bonsoir à toi mon jeune ami, je te souhaite la bienvenue sur les pages de notre passionnant almanach YouTube. N'hésite pas, rapproche-toi de ton écran sur YouTube ou Rutube, là où tu regardes cet épisode en ce moment. Il est consacré à vos ventres. Imagine ta déception quand tu as maigri, que tu t'es débarrassé de ton ventre, mais que tu regardes toujours vers le bas, et il continue à ressortir de façon traîtresse. Voilà ton petit ventre comme ça. Mais tu voudrais en avoir un comme ça. Quelle en est la raison ? Dès que vous vous détendez, il réapparaît immédiatement. Il ne semble pas y avoir de graisse, on dirait même que les abdos commencent déjà à se voir sous la peau, mais malgré tout, le ventre ressort vers l'avant. Paradoxe. C'est un paradoxe, je suis d'accord. Regardez quelle en est la raison. Pour commencer, vous devez faire ce test pour comprendre. Regardez, la raison vient aussi de la respiration. L'une des causes principales, c'est la participation du ventre, sa mauvaise implication dans la respiration. Et maintenant, regardez le test. Prenez votre main droite et placez-la sur la partie supérieure de votre ventre, juste sous les côtes, mais de façon à ce qu'elle soit au-dessus du nombril. Et placez votre main gauche sous le nombril, la droite au-dessus, la gauche en dessous. Et maintenant, inspirez et observez laquelle de vos mains bouge le plus, ou peut-être les deux, peut-être l'une, peut-être l'autre. Écrivez dans les commentaires laquelle de vos mains bouge le plus. Enfin, pas la main, c'est la partie inférieure de l'abdomen qui bouge le plus, ou bien la partie supérieure de l'abdomen qui se déplace pendant l'inspiration. Voilà, écrivez ça dans les commentaires, on va voir. Maintenant, le test suivant. Donc, c'était pour l'abdomen, pour déterminer si c'est le bas ou le haut de votre abdomen qui travaille le plus. Le test suivant concerne la cage thoracique. Vous posez ici, et vous posez aussi la main sur cette partie supérieure de l'abdomen. Et maintenant, inspirez aussi et observez ce qui travaille le plus, où la cage thoracique bouge pendant l'inspiration. Ici, il y a un mouvement. Ici aussi, il y a un mouvement. Et enfin, vous êtes déjà fatigué de respirer, je vois, attendez un peu. Pour finir, placez la main droite sur la poitrine, la main gauche sur le bas du ventre, sous le nombril, et respirez ainsi. Inspirez, expirez environ 5 fois. Faites-le librement, normalement. Et la même chose. Maintenant, essayez de répéter en position assise. Asseyez-vous comme vous êtes à l'aise, vous pouvez vous appuyer sur le dossier ou non et répéter la même chose, c'est-à-dire d'abord sur le bas-ventre puis sur le haut. Regardez, faisons même comme ça. Bref, asseyez-vous comme vous le faites la plupart du temps, puis faites-le aussi sur la cage thoracique et sur le ventre. Voyez s'il y a une différence, notez-la et écrivez votre résultat dans les commentaires. Et tant que vous ne l'avez pas fait, il est interdit de regarder. Ensuite, faites-le rapidement et écrivez le résultat. C'est tout. Ceux qui l'ont fait peuvent continuer à regarder, ceux qui ne l'ont pas fait éteignent la vidéo, quittent, se désabonnent de la chaîne et ne reviennent plus ici. Je me souviens de vous tous. Regardez, vous connaîtrez la réponse, ce qui était correct, dans la prochaine vidéo. Non, dans celle-ci, mais un peu plus tard. Voici notre ventre, voici votre nombril, et juste ici derrière se trouve le muscle carré des lombes. Le muscle carré des lombes déploie ses fibres qui sont orientées dans 3 directions. Certaines vont de cette crête iliaque jusqu'à la 12e côte, elles vont par ici. D'autres partent des processus transverses, voici sa partie, ici en noir justement, qui va des processus transverses des vertèbres lombaires, encore une fois vers la crête. En général, la partie inférieure de la fixation reste la crête iliaque, mais la partie supérieure varie. Je me suis trompé. Dans ces deux cas, cela va de la 12e côte à l'os iliaque et des processus transverses à l'os iliaque. Et la 3e direction des fibres va des processus transverses à la 12e côte. Il a donc 3 directions de fibres, ce qui lui permet de participer à 3 mouvements. Lesquels, lors de l'inclinaison vers l'avant, 2 fibres agissent ensemble. Lors d'une inclinaison avant-arrière, ce sont surtout les fibres droites qui travaillent. Lors des rotations, elles interviennent aussi simultanément. Les deux s'activent. D'un côté, ce sont certaines, de l'autre côté, ce sont d'autres. Cela dépend de l'angle.
Et entre ces trois directions de fibres, des adhérences et de la fibrose apparaissent aussi très souvent. C'est pourquoi ce muscle a tendance à se raccourcir, il se raccourcit. La première raison est un trouble ou une surcharge du muscle lui-même. Pourquoi cela se produit-il? À cause de la faiblesse du muscle fessier, peut-être, qu'en pensez-vous? Peut-être c'est juste. À cause de quoi d'autre cela peut-il arriver? Pourquoi le bassin est-il ainsi? Cela peut aussi arriver à cause du raccourcissement du muscle iliopsoas. Mais maintenant, notre tâche est d'apprendre à ce muscle à participer à la respiration. L'une des principales raisons du raccourcissement de ce muscle, même si vous ne marchez pas, ne faites rien, n'utilisez pas vos fessiers, n'utilisez pas le muscle iliopsoas, vous êtes assis, vos muscles travaillent quand même pendant la respiration. Quand nous prenons une inspiration, une profonde inspiration par le nez, en inspirant de l'air, frère, d'automne, de septembre. Il entre dans nos poumons, et pour que les poumons se dilatent, notre diaphragme doit faire un mouvement vers le bas, comme ceci. Pour qu'elle puisse descendre, il lui faut de la place. Et voici l'une des options. C'est lorsque nous inspirons en utilisant le ventre, il y a une expansion, une augmentation de la pression à l'intérieur de la cavité abdominale. Grâce au fait que notre muscle droit de l'abdomen se relâche et avance légèrement, notre ventre ressort un peu. En même temps, pour faciliter ce mouvement, le bassin s'adapte et prend cette position. Il faut aussi prendre en compte que pendant le mouvement, en fait, vous respirez aussi, c'est-à-dire que vous marchez. Si vous avez remarqué ou prêté attention, la prochaine fois, faites-y attention, vous respirez. Par exemple, même assis, vous continuez à respirer. Tout le temps, vous respirez, 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 vous consommez de l'oxygène, vous expirez du dioxyde de carbone, vous abîmez l'atmosphère. Non, vous ne l'abîmez pas, vous donnez la possibilité aux plantes de transformer à nouveau le dioxyde de carbone en oxygène. C'est ce type de symbiose entre vous. Mais en même temps, ce muscle carré des lombes, chez vous, il a cessé de participer à la respiration. Lors de l'inspiration, il a cessé de bouger chez vous. Parce que cette 12e côte, elle se trouve ici, elle reste immobile. Vous avez arrêté d'utiliser votre 12e côte pendant l'inspiration. C'est un manque de respect envers la 12e côte. C'est justement de cette côte que la première femme est née, elle s'appelait Ève. Une seule côte a été utilisée. Il paraît qu'il y avait une autre femme avant Ève. Elle, je crois, venait de la côte droite. L'une venait de la droite, l'autre de la gauche. L'une était la première était aussi la deuxième. La première a ensuite disparu quelque part, et c'est Ève dont on se souvient. Elle venait donc de là, voilà l'importance de la 12e côte à laquelle est attaché le muscle iliopsoas. En théorie, les hommes n'auraient pas dû en avoir. Quand j'étais enfant et que j'entendais cette histoire, je pensais que les hommes ne devraient donc pas avoir de 12e côte. On pourrait différencier le squelette d'une femme de celui d'un homme car les femmes auraient 12 paires de côtes et les hommes 11. Après tout, nous avons sacrifié, notre ancêtre Adam a sacrifié sa 12e côte. Mais, paradoxe, la 12e côte est aussi présente chez les hommes. C'est pourquoi, à cet endroit, s'attache également le muscle carré des lombes. C'est pourquoi nous devons aussi l'utiliser. Ainsi, vous devez respecter la 12e côte. Vous devez l'utiliser pendant l'inspiration. Comment faire? Je vois déjà la question dans vos yeux. Je vais vous montrer. Une petite action quotidienne peut produire de grands résultats avec le temps, dans tous les domaines de la vie. Même lorsqu'il s'agit d'argent, Surtout lorsqu'il s'agit d'argent. rien que de penser à investir, ma tension monte. Sur ma chaîne, je reviens toujours à la même idée. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de compliqué pour faire une grande différence. Mais avec l'investissement, il faut toujours surveiller, rester attentif et essayer de prédire le marché. Et c'est exactement ce qui décourage beaucoup de gens sur le marché boursier. On doit constamment décider, acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Quand il s'agit de notre argent, on veut de la stabilité. Sinon, ça ne fait que créer du stress inutile et tu sais déjà ce que je pense du stress. Oh mon Dieu, le marché vient de s'effondrer. C'est pour ça que j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché, et c'est là que j'ai découvert Mintos. Pour faire simple, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous recevez des intérêts fixes en retour sur la plateforme Mintos. Tout est vraiment facile à suivre.
Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible et cela reste facile à suivre sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise, le délai avant de récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout vérifier en permanence, tandis que les rendements sont automatiquement réinvestis. Ce qui me laisse plus de temps pour les choses que j'aime. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement espérer? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et honnêtement, c'est un rendement plutôt solide, surtout pour un revenu passif. Mintos existe depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous pouvez obtenir un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez au moins 500 €. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour en profiter. Maintenant, d'accord, ça a l'air vraiment simple, stable et avec un bonus en plus. Ne ratez pas cette opportunité. Maintenant, la réponse à votre test. Qui avait raison? Comment fallait-il bien respirer? Avec le bas du ventre, le haut du ventre ou la cage thoracique? Les 3 mouvements que vous faisiez sont incorrects, mais le pire, c'est quand la partie inférieure du ventre bouge le plus. C'est cette partie-là, sous le nombril. Chez ces personnes, le bassin est tourné au maximum vers l'avant et le muscle carré des lombes est très tendu. En général, ils ont mal au bas du dos. La deuxième option, c'est quand la partie supérieure du ventre bouge ici de façon excessive, comme ça, ce genre de mouvement se produit. Ce n'est pas une très bonne option, mais c'est mieux que la première. Dans ce cas, quand cette partie de notre ventre bouge, le carré des lombes n'est pas raccourci ici, mais il y a une légère limitation de mobilité. De la 12e côte, cela ne lui permet pas de faire complètement le mouvement pendant l'inspiration. Là aussi, il y a un spasme du carré des lombes, mais il n'est pas aussi fort. Et la 3e option, c'est que le mouvement se produit davantage dans la cage thoracique. Juste ici, c'est une situation où les muscles respiratoires accessoires assument la charge, y compris même les muscles scalènes qui bougent de façon excessive. Nos côtes, celles du haut ici. Cependant, les abdominaux sont si puissants qu'ils empêchent la rotation du bassin. Quel est l'inconvénient? Dans ce cas, nos petits pectoraux et les muscles du cou seront surchargés. Ici, divers problèmes peuvent déjà survenir au niveau du cou et de la colonne thoracique. Une mobilité excessive peut survenir. Et maintenant, donc, si le mouvement est absent à un endroit, il sera compensé ailleurs. C'est ainsi que fonctionne notre organisme. Et maintenant, regardez ce que l'on peut faire pour redonner de la mobilité à la 12e côte. Elle se trouve juste ici. C'est-à-dire, il faut que pendant l'inspiration, elle fasse un mouvement. Autrement dit, il faut créer des conditions dans lesquelles le ventre ne va pas sortir vers l'avant et la cage thoracique ne va pas non plus sortir vers l'avant. Le premier exercice qui permet de faire cela va plaire à la plupart des gens. Il se fait en position allongée parce que vous prenez, ça peut être un rouleau ou simplement un oreiller quelconque. Et il faut vous allonger sur cet oreiller avec la partie inférieure de vos côtes, juste ici. Ici, vous vous allongez simplement sur le ventre, vous placez le coussin ici. Pas directement sur le ventre, mais un peu plus haut, pour que ce soit un peu sur les côtes, celles du bas, pour qu'il y ait une certaine pression. Pourquoi? Pour que ces côtes soient fixées pendant l'inspiration. Si on fixe ici ces arcs costauds, et la 12e côte, vous voyez, elle est un peu à part des autres, elle est isolée comme ça. Et donc, vous vous allongez sur le ventre, précisément sur la partie inférieure des côtes, le coussin doit être doux. Voilà, vous êtes allongé sur le ventre dans cette position, comme c'est confortable pour vous, vous pouvez mettre la tête droite, à droite ou à gauche. La position des bras n'a pas vraiment d'importance ici, vous pouvez les placer comme vous voulez. Et ici, vous devez vous détendre complètement.
Vous êtes allongé, la tête posée. Ici. Si l'oreiller est trop haut, vous pouvez ressentir une légère tension dans le bas du dos. Parce que cette position en elle-même provoque aussi un étirement du muscle carré des lombes. Quand vous allez respirer maintenant, cela peut devenir encore plus intense. Donc, si votre muscle carré des lombes est très court, vous ressentirez une forte tension. Réduisez la hauteur de l'oreiller. Donc, vous êtes allongé et maintenant vous inspirez, puis vous expirez. Inspiration et expiration. Vous pouvez même poser vos mains ici ou le long du corps et votre tâche est simplement de rester allongé comme ça. Cette partie-là, vous voyez, commence à se gonfler chez vous. Pendant l'inspiration, ça bouge, inspirez, expirez, et tout cela de manière détendue. Il vous suffit simplement de vous allonger et de respirer. Pour commencer, faites-le pendant 2 minutes. Ensuite, levez-vous, vérifiez si tout va bien, si vous n'avez pas de douleur. Si tout va bien, vous pouvez progressivement augmenter cet exercice jusqu'à 5 minutes. Chez certaines personnes, il peut arriver qu'au cours de cet exercice, un petit craquement se produise ici, dans le bas du dos. C'est normal, cela signifie simplement que les blocages fonctionnels se libèrent, les articulations entre les vertèbres se déchargent et votre bassin, qui était tourné, prend la bonne position. Parce que le muscle carré des lombes se détend, et pour beaucoup de personnes, c'est la première fois depuis de nombreuses années qu'il commence enfin à fonctionner. Lors de l'inspiration, de la bonne manière, il commence à se relâcher et votre 12e côte commence à bouger. C'est-à-dire, quel est le mécanisme? Du fait que nous avons bloqué le mouvement ici, que nous limitons le mouvement à cet endroit, le mouvement se produit donc davantage ici. Voilà, c'est des maths, de la physique de haut niveau. C'est comme ça que tout fonctionne. La biomécanique des mouvements du corps humain. Le 2e exercice est déjà un peu plus difficile, car il faut le faire debout. Tout le monde ne pourra pas se lever maintenant, poser la cuillère, la fourchette, l'assiette. Mais ceux qui le peuvent, venez avec moi. Pour cet exercice, vous aurez besoin d'un mur et d'un rouleau comme celui-ci. Sa taille n'a pas d'importance pour l'instant. Mais faites attention maintenant, même après avoir effectué le premier exercice. Après vous être levé, vous pouvez remarquer que le bassin a comme changé de position, il s'est légèrement tourné. Parce que, même si vous avez essayé une seule fois, votre 12e côte a bougé, ne serait-ce qu'un peu. Elle est déjà en marche, on ne peut plus l'arrêter. Une fois lancée, vous serez surpris. Maintenant, pour arrêter de respirer avec le bas du ventre, que faisons-nous? Nous plaçons ce rouleau ici. Sur le bas du ventre, sous le nombril et l'autre extrémité du côté opposé contre le mur. Et dans cette position, que faites-vous maintenant? Là, il appuie un peu sur votre ventre et maintenant vous inspirez et... Expiration. Encore une fois, inspiration et expiration. Et ici, il faudra que vous basculiez un peu le bassin pour pouvoir respirer correctement. Vous avez ici l'os du pubis. Il se trouve juste à cet endroit. Et vous pouvez appuyer légèrement votre os du pubis contre ce rouleau. C'est comme si vous le souteniez avec cet os. Vous le posez sur le ventre et la partie inférieure du rouleau s'appuie contre le pubis, juste ici, en gros. Voilà comment vous le placez, regardez. Pas totalement sur le ventre, d'accord, mais il faut que le bas du rouleau touche légèrement l'os sans trop appuyer. Il n'est pas nécessaire d'appuyer fort ici, vous ne transférez donc pas votre poids vers l'avant. Votre tâche consiste simplement à placer ce rouleau entre vous et le mur et à le maintenir dans cette position. Et votre bassin va légèrement basculer vers l'arrière comme ceci. Vous placez le rouleau ici et maintenant vous inspirez et expirez. Et votre tâche est d'inspirer dans cette partie, c'est-à-dire d'inspirer comme si cela se passait dans cette zone. C'est-à-dire de détendre au maximum cette partie du dos ici pendant l'inspiration. Donc juste au-dessus de l'os iliaque. Pendant l'inspiration, cette zone du dos doit maintenant se détendre. Et essayez justement d'inspirer à cet endroit.
En gros, gonflez cette partie pendant l'inspiration. Et expirez, inspirez, puis expirez. Faites ce mouvement au moins 10 fois pour commencer. Maintenant, la deuxième position, c'est que vous placez le rouleau au-dessus du nombril et vous répétez la même chose. Vous inspirez et expirez, inspirez et expirez. Et ici, votre tâche est maintenant d'inspirer avec cette partie du dos, justement dans la zone de la 12e côte. Regardez encore une fois. C'est-à-dire que lorsque nous plaçons le rouleau ici, dans la partie inférieure, et que nous nous appuyons un peu sur l'os pubien, nous essayons d'inspirer et de détendre cette partie inférieure du dos. Et lorsque nous plaçons le rouleau ici aussi, nous ne posons pas complètement le rouleau sur le ventre, mais un peu sur les côtes, afin qu'elle soit bien fixée. Et nous respirons déjà avec cette partie supérieure du bas du dos, afin que ce soit précisément la 12e côte qui bouge. Voilà, ce mouvement ressemble à ce que nous faisions allongé, mais il est plus actif et un peu plus difficile, parce qu'en position debout, on inspire, on expire, on inspire, on expire. Ces deux positions, déjà debout, vont vous permettre d'adopter une position plus ou moins correcte de votre bassin et un mouvement correct de votre cage thoracique. Bref, c'est comme ça que tout est lié. Regardez, si votre 12e côte ne bouge pas pendant l'inspiration, alors il y a un mouvement excessif du ventre. Alors, les amis, vous vous souvenez de vous comme ça ? Avec un ventre rigolo, et maintenant regardez-vous dans le miroir, le ventre est rentré, la posture s'est redressée, vous souriez, vous êtes déjà joyeux, l'humeur est devenue bonne. Et pourquoi ? Parce que vous avez fait cet exercice-là. Voilà, c'est tout.